Mbappé s'en va, catastrophe à Paris? Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Le PSG a vécu une saison 2022 à 2023 record au niveau de son chiffre d'affaires avec 802 M € générés. Cette saison pourrait également être prolifique puisque le PSG a beaucoup vendu et a remporté de nombreux revenus commerciaux. Mais l'avenir financier du PSG est lié à celui de Kylian Mbappé car en cas de départ de son meilleur buteur, les revenus engendrés pourraient devenir moins importants. Le Real Madrid est le club européen qui a généré le plus gros chiffre d'affaires la saison dernière avec 831 M €. Manchester City est juste derrière, avec 826 M € et le PSG se retrouve troisième, son chiffre d'affaires de la saison 2022 à 2023 avoisinant les 802 M €. Si la tendance devrait être à une hausse cette saison, les prochaines années pourraient être plus compliquées. Le futur de Mbappé encore flou. Partira ou partira pas? Kylian Mbappé laisse le flou entourer son avenir. Alors que le Real Madrid semble être en pole position pour accueillir le Bondinois, le PSG garderait toujours en tête de prolonger son attaquant. En fin de contrat en juin prochain, sa décision n'a toujours pas été prise et elle aura dans tous les cas un sérieux impact sur les caisses parisiennes. Le départ de Mbappé va plomber les caisses parisiennes. Selon l'équipe, si les revenus du PSG devraient à nouveau battre un record cette saison, la difficulté sera de maintenir ces chiffres aux alentours des 800 M €. Surtout que si le PSG voit Kylian Mbappé, sa plus grosse valeur marketing, quitter le club en fin de saison, les revenus engendrés par le club pourraient baisser. L'avenir de Kylian Mbappé impactera fortement le PSG dans un sens ou dans l'autre. Mais récemment, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, annonçait être serein. En cas de départ du numéro 7 parisien, le PSG devra aller chercher une autre superstar pour maintenir ses finances à la hausse. Le PSG touche un énorme jackpot à plus de 800 M €. Le PSG a reçu une bonne nouvelle en cette fin de mois de janvier. Le club parisien a réalisé une saison record sur le plan financier, avec 802 M € de chiffre d'affaires en 2022 à 2023. Troisième club européen derrière le Real Madrid et Manchester City, jamais le club de la capitale n'avait réussi à atteindre de tels sommets. Le PSG n'a pour le moment pas réussi à atteindre les sommets en Ligue des Champions, avec seulement une finale disputée depuis l'arrivée du Qatar à la tête du club, 0-1 face au Bayern Munich en 2020, mais il les atteint en matière financière. Les chiffres d'affaires des clubs européens ont été dévoilés par le cabinet Deloitte et le PSG fait partie des meilleurs élèves. 802 M € de chiffre d'affaires pour le PSG. Dans un rapport Money League publié par le cabinet Deloitte, le PSG figure dans le top 3 des clubs européens ayant réussi le plus gros chiffre d'affaires. Derrière le Real Madrid, 831 M € et Manchester City, 826 M €, se trouve donc le club de la capitale qui a réussi à générer 802 M € durant la saison 2022 à 2023. Le PSG bat un record. Lors de la saison 2021 à 2022, le PSG avait aussi fait partie des meilleurs élèves en se glissant dans le top 10 des meilleurs clubs européens. Mais durant cette saison, le PSG n'avait réalisé que 654 M € de chiffre d'affaires. La saison dernière a donc été un record pour le club parisien. Annoncé à Paris, il réclame son transfert. Avec le départ probable de Nordi Mukiele cet hiver, le PSG lui cherche un remplaçant sur le mercato. Le club de la capitale garderait ainsi un œil sur Sacha Bouet, également dans le viseur du Bayern Munich. Impressionnant avec Galatasaray depuis le début de saison, le latéral droit de 23 ans ne serait pas contre ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Cet hiver, le PSG pourrait bien perdre Nordi Mukiele. En manque de temps de jeu, le joueur de 26 ans voudrait se sortir de sa galère dans la capitale afin de se relancer en vue de l'Euro 2024. Mais avant de le laisser partir, le PSG voudrait d'abord lui trouver son remplaçant. Les dirigeants parisiens penseraient ainsi à Sacha Bouet. Le PSG et le Bayern Munich se font la guerre sur le mercato. Avec Galatasaray, le Français impressionne depuis le début de saison. Très actif dans son couloir droit, il aurait donc tapé dans l'œil des dirigeants du PSG, mais aussi dans ceux du Bayern Munich. Sacha Bouet aurait ainsi plusieurs options pour son avenir. Il aurait d'ailleurs fait une confession à la direction de Galatasaray.
Sacha Bouet veut quitter Galatasaray. À en croire les informations de Fabrizio Romano, Sacha Bouet aurait informé Galatasaray de ses intentions de partir cet hiver. Le latéral droit de 23 ans voudrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et donc quitter la Turquie. Reste maintenant à voir si le pensionnaire de Super League ne le retiendra pas d'ici la fin du mercato. Le transfert de Dembélé à l'origine d'un malaise à Barcelone? À la recherche d'un ailier droit lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à lâcher les 50 M € de la clause libératoire d'Ousmane Dembélé. L'international français a ainsi quitté le FC Barcelone et visiblement, ce départ ne serait pas sans conséquence au sein du vestiaire de Xavi. En effet, chez les Blaugrana, l'absence de Dembélé pourrait être à l'origine d'un certain malaise. Ayant remplacé Neymar au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé aura donc passé 6 saisons chez les Blaugrana. Alors que son bilan est contrasté en raison de diverses blessures, le Français a décidé de revenir en France lors du dernier mercato estival. Courtisé de longue date par le PSG, Dembélé a rejoint la capitale. Aux grandes dames de Jules Koundé au Barça? Counterfact? Comme l'explique Sport, au FC Barcelone, on s'inquiéterait actuellement de la forme de Jules Koundé. L'international français n'est plus aussi étincelant qu'il a pu l'être. Mais comment expliquer ce malaise autour de Koundé? Selon le média ibérique, les départs de ses amis, Franck Kessié et Ousmane Dembélé, pourraient être l'une des raisons. C'était le bon moment pour moi de venir à Paris. Désormais au PSG, Ousmane Dembélé est lui heureux de ce nouveau chapitre dans sa carrière. Je pense que c'était le bon moment pour moi de venir à Paris. J'ai signé au PSG, tout s'est bien passé. J'ai eu le coach, le président, le directeur sportif aussi. Ils m'ont convaincu de venir au PSG, avouait le protégé de Luis Enrique. Moscardo dévoile le joueur qui a accéléré sa venue. Devenu la deuxième recrue hivernale du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club de la capitale. C'est un dossier qui fut long, très long à se dessiner. Après des semaines de tergiversation, Gabriel Moscardo s'est enfin engagé avec le Paris Saint-Germain. Blessé à la cheville, un souci qui aura retardé l'officialisation du deal, le jeune milieu de terrain des Corinthians a signé un contrat jusqu'en juin 2028 avec les Franciliens, même si le Brésilien terminera cette saison avec l'écurie Auriverde. Enrôlé par le leader de la Ligue 1 contre un chèque de 20 millions d'euros, la deuxième recrue hivernale du champion de France 2023 après le défenseur central brésilien Lucas Beraldo, a lâché ses premiers mots sur la chaîne officielle du club. Le moment choisi par le néo-parisien pour évoquer les raisons de sa future venue dans l'Hexagone. Il connaît bien l'équipe et la ville. Gabriel Moscardo se montre très élogieux avec l'entraîneur espagnol Luis Enrique. Oui, bien sûr. C'est un club qui compte de nombreux jeunes joueurs, ce qui montre que l'entraîneur a une grande confiance en la jeunesse. J'ai donc hâte de rejoindre le club et j'espère avoir une bonne relation avec l'entraîneur et les autres joueurs. Le natif de Taubaté avoue que la présence de son compatriote Marquinhos aura aidé dans son choix de poursuivre sa progression du côté du Parc des Princes. Bien sûr. Dès que j'ai appris l'intérêt du Paris Saint-Germain, j'ai pensé à Marquinhos. C'était sans aucun doute un facteur dans mon choix. Il est ici depuis longtemps, il connaît bien l'équipe et la ville. Le fait d'avoir Marquinhos comme Brésilien et comme capitaine de l'équipe va certainement m'aider à m'adapter au club et à la langue. Les supporters parisiens devront patienter encore quelques mois avant de le voir à l'œuvre. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.